Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire parmi nous. Claire qui est créatrice d'objets magiques. Et rien que pour ça, ça vaut le coup qu'elle nous en dise tout de suite un petit peu plus sur elle. Bienvenue à toi Claire et merci d'être là. Merci Anne-Claire. Alors, je suis ravie d'être là moi aussi, déjà. Voilà, du coup, je m'appelle Claire Bulté, je suis tourneuse sur bois et je suis créatrice d'un atelier d'enchantement. Pour moi, c'est vraiment ça, qui s'appelle le Galbe des Dryades, en Ariège. Mmh. Voilà, où je crée des pendules, des baguettes magiques, des runes et des œdionniers en bois, des objets de rééducation aussi pour les femmes, pour qu'elles puissent retrouver l'équilibre aussi dans leur sexualité. Mais mon gros travail, c'est quand même la création de baguettes magiques. C'est mon kiff, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors justement, on va en parler spécifiquement parce que tu m'as fait l'immense cadeau de m'en fabriquer une. Alors j'espère que vous la verrez bien. Et c'est quelque chose, alors on voit pas vraiment tous les détails, mais je vous assure qu'elle est vraiment magique, c'est le cas de le dire. Et j'étais déjà vraiment très touchée par ce cadeau. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mon rêve devient réalité. Parce que tu sais, quand on regardait les dessins animés quand on était petit, même maintenant d'ailleurs, j'adore les regarder avec mes filles. Moi, je voulais pas être la princesse, je voulais toujours être la fée, toujours celle qui avait le pouvoir magique. Et c'était un truc qui me tenait tellement à cœur. Et quand mes filles m'ont demandé une baguette magique et que, bon, comme toutes les mamans, je leur ai offert un truc rose, clignotant, qui fait du bruit, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais maman, pas une vraie baguette? Ouais. Et bon, je me doutais un peu de ce qu'elles allaient me dire. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on a vu ensemble déjà, parce que je vous invite vraiment à aller voir le site de Claire, on en reparlera après, mais rien que la façon dont tu fais le devis, où vraiment tu creuses avec la personne un petit peu qui elle est, pourquoi c'est faire, quelle est son intention derrière, et que tu as vraiment cette finesse déjà de recherche de la bonne baguette pour la personne. C'est juste magique de voir à quel point quand après on l'a dans la main, enfin c'est vraiment notre baguette quoi. On se reconnaît et il y a quelque chose d'assez puissant qui se passe. Et c'est vrai que peut-être comme beaucoup de personnes, moi j'avais l'habitude d'acheter des pierres, j'ai beaucoup de pierres à la maison, etc. Euh, J'avais pas plus d'objets un petit peu particuliers que ça. Et quand tu m'as parlé de baguette magique et le fait que ça permet vraiment de se relier finalement à sa propre magie, c'est pas que j'étais sceptique, mais je me posais vraiment la question de comment ça allait se passer, de ce que ça pouvait générer en moi, etc. Et je dois vous avouer que de la tenir dans la main, on se sent vraiment dans sa puissance. Et je trouve qu'elle a la capacité de tout de suite vraiment vous aligner dans votre verticalité et dans vos souhaits les plus profonds. Je vous transmets vraiment mon ressenti personnel et je tenais vraiment à faire ce petit clin d'œil parce que je trouve déjà l'objet en lui-même juste incroyable. Tu as vraiment un talent de tourneuse sur bois dans une finesse que je trouve vraiment incroyable. Donc déjà en tant qu'objet, je trouve ça vraiment très beau. Puis tu nous expliqueras d'ailleurs comment tu fabriques ces objets-là parce que c'est du tournage sur bois, mais c'est aussi de l'assemblage de plein de choses et je trouve ça vraiment assez extraordinaire. Mais je voulais vraiment que tu puisses nous expliquer comment tu en es venu là. Parce que c'est pas anodin, on est bien d'accord. Comment, ce qui était ta vie d'avant, tu en es arrivé aujourd'hui à faire des objets qui, au-delà de la symbolique, ont vraiment une vraie puissance personnelle. Dis-nous tout. Alors, moi, dans mon dernier poste, j'étais commerciale pour un labo de compléments alimentaires. J'ai passé toute la première partie de carrière, enfin ma première partie de carrière professionnelle dans le monde de la naturopathie. J'étais déjà un peu une sorcière, on va dire ça comme ça. Disons que voilà, avec les plantes, j'ai tout fait. J'ai fait de la culture, j'ai travaillé en labo, j'ai fait de la transfo, j'ai enseigné aussi puisque j'ai un titre de formatrice, donc je faisais des formations pour des médecins, des infirmières dans le monde agricole. Donc j'ai vraiment touché à tout. Et puis le dernier truc que j'avais pas fait dans ma vie, c'était du commercial pour un labo.
J'étais dans une période où je croyais que j'avais besoin de beaucoup d'argent pour me mettre en sécurité. Donc, je suis partie bille en tête dans ce poste que j'ai eu. J'ai monté mon secteur comme une malade. Tout le monde était ravi. Et puis, le confinement est arrivé l'année dernière. Ça m'a stoppée. Ça a fait voilà, vraiment, c'était ça. Je me suis retrouvée stoppée dans mon élan. Et puis, ça m'a permis de voir que j'étais très fatiguée, que j'avais beaucoup de soucis de santé. Moi qui étais naturo, j'avais pas du tout vu là où j'en étais. Et en plus, je vendais des compléments alimentaires. Hein, donc, voilà. J'étais hyper crevée. J'avais beaucoup de soucis de santé. Je faisais des vertiges. J'avais tout. Enfin, voilà, c'était vraiment souffrant pour moi. Et puis, le premier mois du confinement, eh ben, je me suis écroulée de fatigue. Et puis, je me suis dit, bah là, c'est plus possible. J'aime ce que je fais, mais pas 60 à 70 heures par semaine. Et puis, un matin, je me suis dit, bon, allez, on va profiter du confinement pour se remettre à méditer. Et puis, j'étais un peu dans une quête de sens aussi par rapport à là où je devais aller, en fait, parce que je savais pas trop si je voulais continuer ou pas dans cette voie-là. Et puis, j'ai fait une méditation et j'ai fait une sortie de corps. L'histoire de la méditation, c'était découvrir sa mission de vie. Voilà. C'était très drôle parce que quelques années auparavant, il y avait une énergéticienne qui m'avait dit: un jour, vous passerez une porte et vous saurez ce que vous aurez à faire. J'étais ah oui, oui, bon, très bien, très abstrait, tout ça. Enfin, voilà. J'avais un peu mis ça de côté. Et puis en fait, le clin d'œil, c'était que la méditation, l'image de la méditation, c'était une porte qui s'ouvrait en fait avec de la lumière derrière. Et en fait, j'ai ouvert une porte dans cette méditation et je me suis retrouvée aspirée. Vraiment, je suis sortie de mon corps. Et puis, je me suis retrouvée dans un espèce d'espace au-dessus de la terre. Et puis, quand je suis redescendue, je me suis dit, bah merde, je fais quoi de tout ça, quoi. Et puis après, la vie, elle a plus du tout été pareille, quoi. Enfin, j'ai vraiment vécu un espèce de passage. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de raconter ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu énormément d'émotions, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti qu'il fallait que je fasse des choses avec mes mains. Alors, on m'avait déjà dit, mais vous ferez des choses avec vos mains, vous verrez. Bon, ok, d'accord. Vous allez transmettre aussi des choses à travers des objets que vous allez créer. Mais alors, moi, ça me parlait, mais alors, pas du tout. Mais alors, j'étais à 1000 lieues de ça, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Et puis, alors, quand même, un an auparavant de ce qui s'était passé, j'avais commencé à bidouiller un peu du bois, mais en me disant, enfin, voilà, je m'étais fait une baguette, mais c'était pas du tout concret, quoi. C'était vraiment un amusement, un truc comme ça, quoi. Et puis, 15 jours après cette sortie de corps, je me suis dit: «Je veux m'acheter un tour à bois». Allez savoir pourquoi? Je n'en sais rien. J'avais jamais touché du bois de ma vie. Un tour à bois, ça fait 1,60 m de long, c'est très gros, ça tourne à 2700 tours minute. C'est une machine qui est dangereuse. J La preuve en est, maintenant, je suis très équipée, vous verrez dans les vidéos si vous avez la curiosité d'y aller. Je me suis pris des bûches dans la tronche au démarrage, ça fait mal. Je me suis ouvert les doigts, enfin voilà. C'était pas inconscient d'aller dans cette voie-là parce qu'on peut apprendre le tournage sur bois sans formation, mais c'était quand même un peu barjot quand même. Enfin voilà. Donc au début, j'ai été raisonnable. Je me suis acheté un petit tour à bois. Et puis au bout de 15 jours, je me suis dit, bah non, il en faut un gros parce qu'en fait, ça va pas. Et là, j'ai demandé, je me suis dit, bon, bah, si c'est vraiment ma voie, je veux un tour à bois avec telle spécificité, tel truc, tel truc. J'avais rencontré des tourneurs sur bois qui, quand ils ont vu mon travail, m'ont dit, mais c'est pas possible, ça fait pas 15 jours que tu tournes sur un mini-tour. Et je fais ma demande à l'univers et le lendemain, j'ai ce que j'ai demandé au prix que j'ai demandé, donc 4 fois moins cher que le prix. Mon tour, c'est un cadeau du ciel, quoi. Enfin, voilà, celui qui est dans mon atelier, c'est un cadeau. Et mon tour est arrivé. Et là, vraiment, a commencé à sortir de mes mains des pendules, des baguettes, des œdionies. Et les commandes sont arrivées tout de suite. En fait, j'ai créé un logo parce que je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Le galbe des dryades, c'est venu parce que c'est la forme. Les dryades, c'est les fées des bois, mais c'est aussi c'est aussi le nom qu'on donne aux bois qu'on tourne, de certains bois qu'on tourne. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise le galbe des dryades. J'ai créé mon logo, c'est venu pouf, direct, voilà. Et dans la semaine qui a suivi où j'ai créé ma page Facebook, j'avais des commandes. Et là, j'ai fait, oh bah merde alors, voilà. Et puis quand j'ai dû reprendre le travail au mois de mai, j'ai fait un burn-out. Mon corps, il a dit non, tu ne retourneras pas. Et je me suis écroulée. Mais écroulée, hein. J'ai frôlé la maison de soins, j'étais dans un état lamentable. J'étais clouée au lit avec des problèmes de dos. Enfin, c'était voilà. J'ai réussi à obtenir ma rupture conventionnelle, mais ça a été super dur parce que j'ai vécu des choses dans mon ancien boulot, ils ne voulaient pas me laisser partir. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à avoir ma rupture. Et puis entre-temps, j'ai trouvé un atelier à Foix, pareil, un espèce de cadeau, un truc comme ça là qui t'arrive, tu vois, et tu te dis ouais non, je pense que je suis vraiment sur ma voie.
Et puis finalement, j'ai changé de maison. J'ai eu des aventures personnelles qui ont fait que j'ai cherché une maison, et en fait maintenant j'ai mon atelier dans ma maison et je crée des baguettes magiques, des pendules, et, et en fait je m'éclate, et c'est ma voix, et je sais pas comment expliquer, c'est comme ça quoi. Enfin, voilà. Donc, Ah, voilà merci le de parcours. partager ça. Ouais, moi je trouve ça magique pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire. Et c'est beau de voir à quel point tu t'es laissé guider quelque part, parce que beaucoup de personnes pourraient dire, voilà, on n'a pas le choix, les choses t'arrivent comme ça, etc. Mais si, en fait, ça a été un vrai choix de ta part, justement, de Oui, suivre ton flow et de t'écouter dans ce qui se présentait à toi, et puis d'arriver à capter aussi toutes ces heureuses coïncidences qui t'ont permis, bah, de toujours trouver le bon outil, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes, et de pouvoir vraiment mettre en lumière ton art, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un art qui t'est donné et que tu réalises vraiment magnifiquement. Moi, j'ai été vraiment très émue. Alors, j'allais voir déjà sur Instagram tout ça, ce que tu partages, parce que c'est beau que tu partages justement toutes tes créations, alors qui te sont demandées ou que tu crées toi-même. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on a ces objets en main. Alors, justement, par rapport à la différente, par rapport à la variété d'objets que tu crées aujourd'hui, qu'est-ce que ça ouais. représente? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces objets, ce que ça représente pour toi, et, et comment ça se passe quand tu crées un objet qu'on te commande? Alors, pour moi, les objets que je crée sont vraiment des ponts entre le visible et l'invisible. Moi, j'avais mis ma médiumnité complètement de côté depuis des années. Et quand je me suis mis à tourner des objets, et en particulier des objets personnalisés, je me suis mis à avoir des messages pour les gens, en fait. Et là, je me suis dit, oh bah merde alors, c'est plus que du tournage. Parce qu'en fait, pour être très honnête, je crée uniquement des baguettes, comme ça, des choses, voilà, enfin, des... Je travaille aussi le métal, donc j'inclus des pièces en métal aussi. Je pourrais, en tant que tourneuse sur bois, faire des assiettes, faire des plats, mais franchement, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de créer des objets qui sont des ponts entre le visible et l'invisible. Des objets qui permettent aux gens de retrouver leur magie. Alors, ça peut être la baguette magique, qui est pour moi vraiment par essence l'objet qui représente la loi d'attraction. Je mets la magie dans mon cœur, ce que je souhaite, je la mets dans ma main, ça veut dire que je passe à l'action dans ma main, dans le physique, dans le monde matériel, pour mettre mon rêve en place. J'envoie ma demande à travers la flèche de la baguette. Et dans les films, on le voit très bien. Par exemple, dans Harry Potter, ils font un souhait et ça apparaît. Et ben la loi d'attraction, c'est ça en fait aussi. Je prends un souhait, je fais un souhait, et tout d'un coup, mon souhait apparaît. Eh bien, en fait, pour moi, c'est vraiment, ce sont des objets qui servent à ça. Le pendule est un objet aussi qui permet de rentrer en communication avec des mondes de l'invisible, de pouvoir aller se mettre en contact avec les mondes de l'invisible, ou avec l'eau, ou avec certains courants. Quand je fais des runes, c'est pareil, ce sont des objets qui permettent aux gens de communiquer avec l'invisible. Et puis pour moi, les œufs d'Ionie en bois ou les cônes de Kegel, ça c'est moins mon domaine, mais je le fais quand même pour certaines femmes. Pour moi, c'est retrouver la magie de la sexualité aussi à travers ces objets-là. Et j'ai eu des retours de femmes aussi à travers les œufs d'Ionie, hyper étonnants, de femmes qui étaient bloquées, pour qui c'était compliqué, et qui tout d'un coup m'ont dit waouh, il s'est ouvert quelque chose, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, une joie énorme, en fait, de se rendre compte de ça. Alors, après, moi, ma spécificité, j'avoue que ça s'est beaucoup affiné depuis ces derniers mois, et je mets beaucoup d'accent sur les baguettes et sur les pendules personnalisées. Je travaille avec des devis. Ça veut dire que quand vous allez sur mon site internet, vous allez dans la rubrique boutique et baguettes magiques, et vous cliquez en fait sur commander ma baguette. Et toi, Anne-Claire, c'est ce que tu as vécu. Du coup, je t'ai envoyé un devis. Et en fait, vous faites votre choix, vous m'appelez. Et puis en fait, voilà, on crée ensemble votre baguette. Je vous envoie un dessin. Et en fait, le dessin, en fait, je vous donne parfois plusieurs options. Vous choisissez ce qui vous plaît. Et après, je me mets au travail et je vous envoie votre baguette. S'il y a un message qui s'accompagne, je le mets. Voilà. Pour toi, Anne-Claire, c'était le cas. Il y avait un message pour toi. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y en a. Et puis, voilà. Puis, je vous l'envoie et vous recevez votre objet. C'est pareil pour les pendules.
Je peux aussi faire des pendules personnalisées. Alors là, c'est un peu particulier sur le pendule personnalisé, puisque là, je vous laisse pas le choix de la forme. En fait, vraiment, c'est je me laisse guider et vous recevez votre truc. Je me trompe jamais, hein, c'est très drôle. Et des messages qui ressortent en fait de ces canalisations, je suis jamais à côté de la plaque, vraiment. Et même moi, parfois, ça m'étonne parce que j'ai des gens qui se font offrir des pendules, par exemple, et qui me recontactent en me disant waouh, c'est étonnant, vous ne me connaissez pas. Et bon, merci pour le message, quoi. Voilà comment je travaille. Je voudrais que tu partages, si c'est OK pour toi, comment justement tu conçois une baguette par rapport aux Ouais. différentes parties, parce que moi j'ai trouvé ça assez génial pour le coup. Alors, en fait, la première chose, c'est que si vous avez la curiosité d'aller voir sur mon devis, vous verrez que je vous explique exactement comment se compose une baguette. Alors, je vais vous prendre celle-là. C'est la dernière qui est sortie. Je l'adore. Moi, je les aime toutes, hein, c'est toutes mes bébés, mais voilà quoi. Enfin, en fait, une baguette, ça se compose d'un pommeau, là, que vous avez ici, et d'une flèche, et d'une jonction entre le pommeau et la flèche. En fait, on a plein de possibilités. On peut, toi, Anne-Claire, la tienne, c'est un seul morceau, en fait. Le pommeau et la flèche sont d'un seul bout. Sur celle-là, par exemple, il y a vraiment un travail de diamétrage, en fait, avec une inclusion d'une pièce métallique où je travaille mon diamètre au tour à bout. Sur celle-là, vous avez de la sculpture aussi, il y a des argentures aussi. Donc, en fait, tout est vraiment possible. Vous pouvez me demander presque ce que vous voulez. Le seul truc où je suis pas très douée pour le moment, c'est les sculptures de têtes d'animaux. Puis, c'est pas trop ce qui me plaît, en fait, au final, pour le moment. Par contre, après, tout ce qui est petites sculptures et tout, c'est des choses que j'aime aussi. Voilà, les teintures, il peut y avoir des teintes de bois, il peut y avoir, voilà. Et après, mon deuxième kiff, entre guillemets, c'est que je vais à Emmaüs et je récupère des vieilles pièces métalliques. Donc là, par exemple, sur celle-là, c'est un vieux chandelier qui date du fin 18e, début 19e. Et en fait, je vais à Emmaüs et je chine en fait dans les recoins des vieux chandeliers, des vieilles poignées en argent. Vous voyez, par exemple, comme celle-là, que j'inclus. Après, voilà, ça peut être aussi des pièces plus conséquentes comme celle-là, en fait, que je vais en fait inclure. Donc, je dessine énormément, en fait. Si tu permets, je vais montrer les dessins que j'avais faits pour la tienne. Donc, voilà, ça, c'était les croquis que j'ai faits pour Anne-Claire. Et du coup, toi, tu as choisi de prendre celle-là. Voilà. Et en fait, voilà, ça se compose toujours comme ça. En fait, quand on va faire un croquis, enfin, quand on va faire un devis, eh ben, on composera ensemble la baguette. Et puis, du coup, je vous envoie le croquis, ça vous permet d'avoir ça. Et puis, du coup, celle que je viens de vous montrer, eh ben, c'est celle-là, en fait. Voilà. Donc, on est vraiment sur. Voilà comment je travaille, en fait. Et après, eh ben, voilà, il y a vraiment cette part où, pour moi, la composition d'une baguette, c'est vraiment vous offrir un objet qui vous ressemble, pour vous, vraiment. C'est un peu le rêve de petite fille, c'est ce que tu disais, quoi. Voilà. Quel a été justement ton rapport à la magie quand tu étais petite et comment ce rapport-là a évolué tout au long de ta vie jusqu'à maintenant? Alors, moi, j'ai été élevée dans une famille où c'était bien et pas bien. Ma grand-mère étant médium aussi et elle tirait les cartes, elle utilisait des pendules. Mon père est sourcier aussi, donc j'ai quand même un peu véhiculé dans ce milieu-là, tout en l'ayant à un moment donné accepté et puis rejeté parce que je trouvais pas ma place là-dedans. Et en fait, j'ai véhiculé dans ce milieu-là, mais avec un espèce de tabou où j'entendais souvent mon père me dire non, mais va pas par là. Enfin voilà, comme si c'était pas super acceptable en fait. Voilà. Mais en fait, j'y suis allée parce que c'est ma nature et que à l'âge de 16 ans, je tirais les cartes et que je communiquais déjà avec les personnes qui étaient mortes et que voilà, enfin ça a toujours fait partie de moi. Et j'ai passé des années à croire que j'étais folle, que franchement, j'étais pas bien dans ma tête. Enfin, voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et puis, j'ai fait des rencontres qui m'ont sauvé la vie, hein, on va dire ça comme ça, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de comprendre ce que je vivais. J'ai fait des initiations chamaniques. J'ai fait beaucoup de quêtes euh, pour savoir comment je pouvais vivre cette magie-là. Et puis,
pour moi, presque, en arriver à créer des objets comme ça, c'est finalement presque une suite logique que j'avais pas vue au démarrage, en fait. Mais pour moi, je suis vraiment, pour moi, la baguette est un médium. Je suis un médium. Je fabrique des médiums pour les gens, pour que les gens puissent se connecter à leur magie. Et pour moi, c'est formidable, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Au-delà que c'est des objets qui sont très beaux, c'est vraiment des objets avec une énergie particulière. Donc, voilà. Dans ton parcours, c'est fou que tout s'est fait très vite, en fait. Tu as switché quand même relativement rapidement entre ce qui avait pu être ta vie d'avant avec tout ce qui allait avec, et puis ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu as Ouais. réussi à vivre cette transition? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à plein de choses, qui peuvent être dans des ressentis qu'elles n'avaient pas avant, ou peut-être voilà, des choses qui, plus ou moins soudainement, les intéressent, alors que c'était pas du tout le cas avant, ou qui peuvent remettre justement en question le fonctionnement qu'elles avaient de leur vie jusqu'à présent, mais qui se heurtent après à une certaine réalité entre qui je suis, qui je donne à voir. Est-ce que justement on va pas penser que si je commence à parler de certaines choses que j'ai complètement vrillé, ou que ça ne se fait pas, ou que ça ne sera pas accepté, ou comment je vais m'en sortir matériellement parce que j'étais dans un certain confort, et que là ça me demande vraiment de sortir de cette zone de confort en ayant des convictions mais pas de certitude. Comment toi tu as vécu ce cheminement-là en fait? Bah, moi, je l'ai vécu l'été dernier. J'étais vraiment au 36e dessous. Déjà par le fait que j'étais en burn-out et que j'étais vraiment épuisée. Je savais que je pouvais pas retourner à mon travail. Je suis assez passionnée par le personnage d'Hildegarde de Bingen qui, quand elle perdait sa route, faisait des espèces de cataplexie et où elle pouvait plus rien faire. Bah, moi, j'ai eu cette sensation de vivre ça l'année dernière. C'est qu'à un moment donné, ça a été non, mais maintenant tu t'arrêtes. Et puis si t'as pas compris, on te fera pas repartir, quoi. Ça a fait tout exploser dans ma vie. J'ai regardé à des moments mon tour de travers en me disant mais putain là je comprends pas pourquoi je vis ça. Ça a été le bordel. Mais quand je vous dis le bordel, je me suis séparée. Mes parents, il y a eu une vraie rupture entre guillemets parce que à un moment donné, c'était de dire oui, je sais que tout le monde là autour de moi est très rassuré que je gagne 2500 voire 5000 euros par mois, mais moi, je suis malheureuse dans ce que je fais. Et là, j'ai trouvé une activité où quand je suis sur mon tour à bois, le temps s'arrête. La vie est juste présente et il ne se passe plus rien. Et quand je vis des choses parfois un peu lourdes dans ma vie, il suffit que j'aille me mettre sur mon tour à bois avec ma musique et tout d'un coup, ça simplifie tout en fait. Et, euh, et ça a été, en fait, il m'a fallu énormément de force pour dire à mon entourage, OK, c'est vos peurs. Je sais que vous avez peur, je suis maman solo, je gère ma fille toute seule, je sais que vous avez peur que je manque d'argent, je sais tout ça, mais moi, je me choisis. Et pour une fois, je vais me faire confiance. Pour une fois, je vais aller vraiment vers ce que je sens qui est juste pour moi et je vais croire en moi et je vais me donner de la valeur. Parce que, voilà, et ça a été vraiment une étape. Ça a été une étape pour moi, enfin, ça a été super dur, quoi. J'ai fait des crises d'angoisse, voilà, mais j'ai rien lâché. Et en fait, à chaque fois que j'avais des doutes, la vie m'amenait un truc. Et même encore maintenant, enfin, la dernière anecdote en date, c'est je vais à la poste pour définir mes livraisons. J'explique ce que je fais au postier. Alors, les gens, ils ont toujours des réactions un peu, soit c'est oh waouh, c'est génial ce que vous faites, ou ah bon, vous fabriquez des baguettes magiques, mais qui c'est qui vous achète ça? C'est très drôle, quoi. Enfin, voilà. Et là, il y a un monsieur qui s'arrête à côté de moi et qui vient me voir et qui me dit j'ai quelque chose à vous proposer. Voilà, j'ai du bois à vous proposer. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Et en fait, j'ai rencontré un monsieur formidable qui m'a proposé du bois et de travailler avec lui. Donc en fait, j'ai des hectares de bois à disposition. Voilà, et en fait, il est en train de me donner des cours de bûcheronnage. Il m'a offert une tronçonneuse. Alors moi qui avais hyper peur de ces trucs-là. Alors, sauf qu'on est dans une démarche agroécologique, hein, c'est ce que j'explique aussi dans ma démarche. Le bois est issu d'Ariège. Et en fait, le bois qu'on coupe, on est obligé de le couper parce que
on n'a pas le choix sur l'exploitation de faire autrement. Et ce bois, normalement, il était destiné à être brûlé et à ne servir à rien, en fait. Parce que moi, je travaille qu'avec des tout petits diamètres, donc ça n'intéresse personne. Donc, en fait, lui, il m'a dit, bah, plutôt que de brûler ce bois, est-ce que ça vous intéresse? Et là, moi, j'ai fait, bah ouais. Et c'était un énorme cadeau parce que j'avais déjà beaucoup de bois à la maison, mais là, mon atelier, il en est rempli, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, pour moi, ça a été de se dire, tu vois, eh ben, l'argent, c'est pareil. Si tu crois que tu n'en manqueras jamais, c'est comme le bois, tu en auras toujours à disposition. Et ça a été une leçon que j'ai prise, en fait. Bon, dans les faits, j'en suis pas encore là, mais il se passe plein de choses, je trouve, assez magiques, et surtout des choses qui m'obligent à aller me dépasser dans ma zone de confort. Ça veut dire que j'ai compris que personne autour de moi, de mes gens proches sur qui j'aurais pu compter, croyait vraiment en mon projet, et que si j'attendais en fait des autres ça, bah, ça fonctionnerait pas. Donc ça m'a obligée à aller chercher ma propre valeur, à me dire tu vas y croire, tu vas tout mettre en place pour que ça fonctionne, et tu vas sortir de ta zone de confort même si tu pètes de trouille à des moments, quoi. Enfin, voilà. Ouais, je te remercie de partager ça parce que c'est pas parce que les choses sont évidentes que bah, c'est toujours facile, mais que pour autant c'est important de pas se lâcher la main dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est beau de voir toutes ces coïncidences, tout ce qui est venu à toi, mais parce que tu as fait le premier pas, parce que comme tu disais, tu t'es choisi toi en premier et tu as fait en sorte que même si tu savais pas toujours comment, les choses deviennent possibles petit à petit. Donc je te remercie vraiment de partager ça parce que je pense que c'est important. On voit des fois que le côté doré des choses quand voilà tout marche bien, quand tout s'est mis en place, etc. Mais il y a aussi ce passage, vraiment cet entre-deux à chaque fois qui peut être plus ou moins inconfortable et de voir que voilà, ça ne reste qu'un passage, mais à voir ce qu'on arrive à en faire et puis bah, comment on appréhende cette partie-là vers ce qui nous attend de meilleur. Et je trouve ça beau qu'effectivement, ça soit très représentatif pour le coup aussi dans tes baguettes quand tu parles de ces sertissages et de bah, comment tu relis le manche à la flèche. C'est un petit peu comme si c'était aussi les deux parties de soi, tu sais, le battle qu'il peut y avoir entre ben, notre nous qui a envie et puis le nous qui est complètement flippé et comment justement j'arrive à réunir les deux. Donc je trouve qu'il y a vraiment des symboliques qui sont très très fortes dans les objets que tu fabriques avec toi en plus tout ce que tu y mets derrière et puis avec les choix que l'on fait aussi pour soi. Et c'est marrant, je trouve, comme les choix qu'on fait pour notre baguette reflètent assez bien les choix que l'on fait pour soi dans notre vie. Et c'est vraiment très amusant d'avoir cette conscience-là et de voir à quel point voilà, ces baguettes sont vraiment le reflet de beaucoup de choses, en tout cas, quand on les découvre. Du coup, juste, je rebondis sur un truc qui est intéressant, c'est que tu disais, voilà, ces deux parties-là. Alors moi, je vais te donner un éclairage en plus par rapport à ce que tu disais. Ça, c'est je tiens. Et ça, c'est j'accepte de lâcher prise dans la baguette. Ça, c'est mon impact sur la vie matérielle. Voilà, matériellement, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place? Qu'est-ce que je souhaite? Et puis ça, c'est bah, à un moment donné, j'ai fait ce que j'avais à mettre en place, j'ai lancé à l'univers ce que j'avais besoin et je lâche prise. C'est vraiment un objet qui nous permet ça aussi, la baguette. Donc, c'était une petite parenthèse. Voilà. En général, quand les personnes viennent à toi pour te commander un objet, que ça soit une baguette ou autre chose, quelles attentes ou quelles intentions elles ont? Quel est leur désir profond quand elles viennent vers toi pour justement cette création d'objets quel qu'il soit? Alors, pour les pendules, c'est des gens qui cherchent des outils pour pouvoir travailler, soit en cabinet parce que c'est des thérapeutes. J'ai quand même pas mal de thérapeutes hein, qui se tournent vers moi. Pareil pour les baguettes. De manière très étonnante, j'ai vendu et j'ai fabriqué des baguettes à des thérapeutes qui s'en servent pour des soins. Alors moi, pour moi, c'est juste formidable. La première thérapeute qui est arrivée à mon atelier et qui a choisi sa baguette, je vous jure que ça a vraiment fait comme Harry Potter. Il s'est passé un truc, ça fait autour d'elle. On s'est mises à pleurer toutes les deux et en fait, c'était vraiment sa baguette. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé autour de ça. Et puis voilà, là j'ai des commandes de gens qui me disent bah, moi je voudrais une baguette pour le cabinet parce que j'ai envie vraiment de travailler justement avec une énergie qui est peut-être pas visible. Enfin voilà.
Après, j'ai des gens qui sont un peu férus aussi de magie blanche et qui ont envie d'avoir un outil aussi vraiment sur leur atelier, enfin, sur leur hôtel. Il y a beaucoup de femmes en ce moment qui retrouvent leur puissance féminine au travers de la Wicca ou de la magie blanche. Et moi, je trouve ça formidable parce que du coup, c'est un outil, la baguette, pour justement. On a toutes rêvé de se dire oh, putain, j'ai ma baguette et je lance les souhaits que j'ai envie, quoi. Enfin, voilà. Et, et pour moi, c'est vraiment un outil génial pour ça. Et du coup, j'ai des femmes qui viennent aussi vers moi pour se créer un outil de souhait, un outil de magie. Après, j'ai aussi des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont envie d'avoir un joli objet ou qu'ils sont fans d'Harry Potter et qui veulent une baguette de cosplay. Ça me plaît aussi, c'est différent, mais c'est très ouvert aussi. Après, c'est très varié en fait, mais je me ferme à rien en fait. Pour moi, tout est OK. Même pour les gens qui viennent me voir pour des baguettes d'Harry Potter, pour moi, à travers ce dessin animé, enfin pas ce dessin animé, mais ce film qui est tiré d'un livre, il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés à la magie à travers cette saga, qui se sont ouverts à la magie. Et moi, quand j'ai un enfant qui vient me demander une baguette magique, là, je sais que je vais avoir une demande d'une baguette pour un petit garçon. Eh ben, je suis super contente parce que je me dis que même si pour lui, c'est juste pour faire comme dans Harry Potter ou avoir cet objet-là, ça va bien au-delà de ça, en fait. On est en train de permettre à une génération, ou même à des générations même un peu plus vieilles, de pouvoir se familiariser avec un objet qui est vraiment magique. C'est très vaste, en fait. C'est très, très vaste. J'ai des boutiques d'ésotérisme aussi qui veulent travailler avec moi parce qu'elles ont envie d'avoir des objets uniques. C'est assez unique ce que je fais, enfin, pour avoir un peu cherché. Euh, voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui faisaient la même chose que moi. Et du coup, bah, je commence naturellement à avoir des boutiques qui viennent vers moi pour me faire des commandes et pour me dire, bah, moi, j'aimerais bien travailler avec toi parce que ce que tu fais, c'est unique. Et oui, il n'y a jamais une baguette pareille. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui est bien, c'est que au-delà de nous raccrocher à notre puissance, ça nous ramène à notre unicité aussi. Et que ben tes baguettes, elles ont toutes dans le bois des petits défauts. Elles sont pas parfaites dans le sens esthétique du terme. Et c'est très bien comme ça parce que encore une fois, c'est vraiment notre reflet aussi dans tout ce qui nous est propre, dans toutes nos qualités, dans tous les trucs qu'on n'aime pas chez nous, dans toutes les petites choses qui nous accrochent. Et puis c'est rigolo parce que du coup, quand on la caresse, des fois, on peut sentir ces petites aspérités, les nœuds, voilà, les petits défauts qu'il peut y avoir du bois. Et en fait, c'est tout ce qui rend vivant aussi, je trouve, c'est cette Ouais. baguette parce que c'est fait en bois noble. C'est pas, voilà, un bout de plastique quelconque. C'est vraiment un objet vivant. Donc, je trouve ça d'autant plus magique. Et justement, on a tendance à dire en coaching ou dans plein d'autres circonstances, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Ça changerait quoi dans ta vie? Mm. Et du coup, j'ai envie de te la poser à toi, cette question. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait, bah, non seulement d'en avoir une, d'avoir créé ta propre baguette, mais le fait de permettre tout ça, en fait, aux autres personnes? Ça a changé quoi pour toi fondamentalement dans ta vie? Bah, moi, déjà, le truc que ça a changé, c'est que pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment à ma place dans ce que je fais. Euh, j'ai cette sensation que je crois que c'est la première fois, parce que j'ai fait beaucoup de boulot où j'étais dans ma tête et plus jamais, vraiment clairement. Enfin, j'ai tellement de joie à être dans mes mains. Et ce que ça m'a amené, c'est cette joie d'être dans l'instant. J'ai redécouvert l'instant. J'ai découvert aussi la joie de pouvoir enfin, moi, quand on s'est écrit, que tu as reçu ta baguette, j'ai été, je crois, aussi émue que toi. Et je suis toujours aussi émue quand les gens reçoivent ce que je fabrique. Il y a vraiment une émotion parce que pour moi, il se passe vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'aider les gens à se reconnecter vraiment à une part de leur magie. Et j'ai des thérapeutes qui, parce que parfois je tourne aussi vraiment des objets vraiment sur commande particuliers de thérapeutes qui me disent, voilà, j'ai besoin, je travaille sur la polarité, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je travaille sur la polarité et j'ai besoin d'objets pour soutenir ma pratique en cabinet. Ok, je fais bon, ok. Elle m'a dit, je vous laisse libre cours, vous faites ce que vous voulez. Ok. Et puis j'avais tourné des pièces, je savais pas ce que j'allais en faire parce que c'était un couple de pièces en forme de 8. Je voyais bien que ça allait servir à quelqu'un, mais je sais pas comment. Et puis en fait, j'ai travaillé le métal, le cuivre à l'intérieur et tout. Et j'ai amené ces objets-là et cette thérapeute m'a dit, mais
je pense que vous imaginez pas ce que vous avez amené. En plus, j'ai des gens qui… Ma pratique a fait un bond, en fait, depuis que vous m'avez amené. Voilà. Et en fait, du coup, il émerge, en fait, de tous ces objets, encore plein d'idées. Je suis en association aussi avec d'autres personnes pour la création là, de planches énergétiques aussi, parce que je fais des planches aussi en géométrie sacrée pour l'harmonisation des lieux. Et voilà, c'est vraiment pour moi, ça m'a permis… Alors, il y a un truc aussi pour moi qui a été vachement important, c'est que quand j'étais naturopathe, je me sentais toujours très en pression de ce que j'allais amener aux gens. J'avais à souhait en fait que les gens leur amener le meilleur accompagnement. Et là, cette pression-là, elle est tombée avec les baguettes, comme si j'avais compris comment je pouvais accompagner les gens sans moi ne plus être en pression. En fait, j'avais trouvé là où je devais être pour amener ce que j'avais à amener au monde. Et du coup, très clairement, quand j'ai eu des doutes, je me suis retrouvée, mais voilà, je te l'avais raconté, hein, mais le premier matin où je suis partie à mon atelier à Foix, c'est dans la voiture et je me suis dit, putain, c'est quand même barjot ce que je suis en train de faire. Voilà. Je me suis dit, putain, tu te rends compte quand même de ce que tu es en train de faire. Il y a eu un espèce de truc où j'étais au volant de ma voiture, je me suis dit, waouh, quoi, putain, enfin, voilà. Et là, je me suis dit, ok, bon, alors, vous attendez quoi, les gars, là? Parce que franchement, voilà. Et là, tout d'un coup, c'est descendu, mais vraiment avec une limpidité énorme. J'ai eu des frissons partout et tout. Et j'ai entendu, chaque objet que tu crées est un point de lumière pour cette terre. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Bon, bah ça, c'est ma mission. Ma mission, c'est d'offrir aux gens un point de lumière, une prolongation de magie pour eux. Et ça me met en joie. Et je suis… Enfin, pour moi, c'est énorme la satisfaction que ça m'amène. Hier, j'ai fini cette baguette-là et à chaque fois que je termine une baguette, je passe toujours au moins 10 minutes à la regarder, à me dire waouh, quoi, c'est magique, quoi. C'est moi qui ai fait ça déjà, ça. J'ai toujours cette impression, putain, c'est moi qui ai fait ça. Alors, parfois, je me dis, bon, j'ai un peu l'impression de prêter mes mains aussi, parfois, tu vois, d'une certaine manière. Et je me dis, waouh, et la question que je me pose toujours, c'est, je suis tellement impatiente de voir la personne qui va acheter cet objet-là, en fait. Parce que j'ai l'impression d'être déjà plus ou moins connectée avec les personnes. Donc, il se passe des choses. Et j'ai tellement hâte, je me dis, bah, tous ces objets que j'ai à la maison, là, déjà, qui sont là, et ben pour moi, c'est déjà, je me dis, c'est des futures belles rencontres, en fait. Qui va m'acheter ça? Qui va m'acheter cette baguette? Qui va m'acheter ce pendule? Qui est derrière cette personne avec qui je suis déjà plus ou moins en lien, en fait? Tu vois? Il y a vraiment ça, quoi. C'est beau et ça remet vraiment en évidence ce que tu partageais tout à l'heure par rapport à la loi de l'attraction. Toi, tu crées l'objet qui, quelque part, appelle la personne qui lui est destinée. Ça fait un Ouais. peu Seigneur des Anneaux, tu sais, avec l'anneau, de savoir qui est le maître de la baguette. Et ça fait vraiment ça, et je trouve ça beau que tu arrives vraiment à mettre ça en lumière et que tu te sois écouté justement dans cette voie-là, j'allais dire, malgré tout le reste. Quel message, justement, tu aimerais faire passer aux femmes, plus particulièrement, pour qu'elles arrivent à s'écouter justement dans cette magie que l'on a toutes, hein, qui sommeille toutes et tous d'ailleurs, qui sommeille en nous? Comment tu pourrais, voilà, aiguiller peut-être les personnes qui nous regardent et qui sentent bien que elles ont quelque chose en elles aussi à révéler, que ça soit un don, que ça soit un savoir-faire, quelque chose qu'elles ont à partager au monde et qui est peut-être complètement différent de ce qu'elles font aujourd'hui. Peut-être qu'elles en sont conscientes, peut-être pas. Peut-être qu'il y a de l'envie, peut-être qu'il y a juste de l'interrogation. Mais il y a en tout cas cette petite graine qui, voilà, à un moment donné, pose question et qu'elles peuvent avoir envie de creuser, tout en ayant au fond de soi cette crainte de comment j'arrive à mêler ça dans mon quotidien et comment ça peut peut-être tout chambouler avec les conséquences qu'il peut y avoir avec. Mais pour autant, je sais que c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Bah, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que des peurs, il y en a tout le temps. Moi, j'en ai tous les jours. Parfois, je me lève le matin en me disant, oh putain, en me disant, c'est chaud là, c'est challengeant quoi, à fond. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est que tu peux passer ta vie à passer à côté de toi-même. Tu peux passer ta vie à te dire que tu aurais pu faire ça, que tu aurais pu t'écouter, que tu aurais pu aller dans une voie ou une autre.
moi, j'ai pas envie de me dire que j'ai pas tenté. Voilà. Et puis, en fait, ça vient surtout me chercher dans ma confiance, de me dire que bah, si toutefois, dans quelques années, ça ne fonctionnait pas comme je l'avais souhaité, euh, et ben, il y aura autre chose qui se présentera. Mais c'est important d'aller essayer. Et puis, en fait, souvent, on projette beaucoup de choses dans le négatif en se disant que ça va pas bien se passer, que tout ça. Mais on projette souvent le pire, mais c'est souvent le meilleur, en fait, qui nous arrive. Et là où c'est puissant pour moi, c'est de dire, bah, essayez, essayez de voir. Et en fait, on nous a inculqué, tu sais, c'est vraiment, on inculque aux gens, c'est la culture du pire, quoi. Ah, mais tu te rends pas compte, si tu fais ça, il va se passer ça. Et comment tu vas faire? Et tatati, tatata, tatata, tatata. Et en fait, les gens, ils sont dans la culture du pire, mais pas dans la culture du meilleur. Et souvent, en fait, ce que j'essaye, moi, de faire pour moi et ce que je veux transmettre comme message, c'est, bon, OK, dans ta tête, tu as fait le pire. Voilà. Au pire, il se passe ça. D'accord. Et au meilleur, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, quand j'ai le pire qui se déclenche et que j'ai mon mental qui fait ça, c'est ouais, mais le meilleur, c'est quoi? Bah, le meilleur, c'est que je travaille avec des boutiques, j'essaye de me construire, c'est quoi le meilleur pour moi, quoi. Voilà. Et ça, c'est important en fait quand on se lance. C'est aussi d'essayer d'arrêter d'être dans la culture du pire et d'être dans la culture du meilleur et de s'offrir ça. Et que oui, c'est pas évident. Et que oui, eh ben, parfois on perd des gens en cours de route, parfois on a des différends avec les gens qu'on aime parce qu'ils nous aiment. Et ça, en fait, ils nous aiment et en fait, ils nous aiment et ils veulent le meilleur pour nous. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Ils le font pas parce que ils ont des peurs et ils projettent nos peurs sur nous et ils nous aiment et ils veulent pas qu'il nous arrive des choses. Mais d'abord, c'est s'aimer soi. Et s'aimer soi, bah, parfois, ça passe à dire aux autres, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es inquiète pour moi, mais là, en fait, moi, je me choisis et je vais aller m'aimer et je vais aller faire ce qui me porte et je vais aller vers ce qui m'anime. Et bah, c'est OK, quoi. Et en fait, qu'est-ce que vous risquez? À part des regrets? Moi, c'est ce que je me dis souvent. Qu'est-ce que vous risquez à part des regrets de ne pas avoir été dans la voie que vous avez envie, en fait? Parce qu'en fait, souvent, on a peur de l'échec, mais on a surtout peur de briller et de laisser des gens derrière nous parce qu'on brille à un moment donné. Et ça, on a du mal à se le reconnaître parce que c'est pas culturellement correct de s'accepter dans sa lumière, de s'accepter dans ce qu'on peut amener au monde et de s'accepter dans du succès. C'est pas culturel dans nos pays de dire qu'on a envie de vivre d'une activité, que qu'on peut, bah oui, moi je fabrique des baguettes et je me fais payer pour ça, mais bah oui, c'est mon métier, mais c'est normal. Et en fait, souvent les interrogations elles viennent vis-à-vis de l'argent. Mais moi, j'ai appris à changer mon rapport à l'argent en me disant, l'argent, c'est une énergie. Si j'ai peur d'en manquer, je vais en manquer. Par contre, si je considère que l'argent, c'est comme l'oxygène, ça veut dire que je respire et je me pose même pas la question de savoir s'il y a de l'oxygène ou pas. Ma fenêtre, elle est ouverte, je sais que je ne manquerai jamais d'oxygène. Et ben, l'argent, c'est pareil. Et souvent, c'est ça le frein. Et en fait, l'argent n'est qu'une énergie. Et l'argent est une énergie presque, presque d'amour, en fait. On pourrait même dire ça comme ça. L'argent, ça rentre, ça repart. C'est comme la nourriture, c'est comme l'oxygène. Voilà. On donne des choses, ça nous revient ou pas, d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, c'est une vaste communicante. Et en fait, je considère que c'est un échange. Tout ça ne sont que des échanges. Et en fait, souvent, on a cette crainte-là de manquer, mais la vie est un perpétuel échange. L'argent est un échange qui circule comme toute chose, comme notre sang, comme la nourriture dans notre ventre, euh, comme l'eau dans une rivière, en fait, tout simplement. Donc, lancez-vous, quoi. On a besoin de femmes de lumière dans ce monde pour nous éclairer. On en a besoin et surtout en ce moment, on en a besoin. Donc, voilà. Ouais, je te remercie pour ça et j'adore ta remarque de je vais aller m'aimer. Ça fait vraiment non mais attends, j'ai rendez-vous avec moi-même et là celui-là je peux pas le louper. Et c'est vrai que c'est un peu ça des fois où c'est pas qu'après il est trop tard. C'est juste que quand ça vous est présenté, c'est que c'est le bon moment pour vous. C'est que assurément vous êtes prête, même s'il y a toujours des choses qui viennent nous chercher à un moment donné. Et c'est important à un moment Ouais. d'avoir justement ce rencard avec soi-même, de se dire, OK, je me choisis moi. Et je te remercie aussi de partager le fait de la peur de briller, parce que comme tu le dis, souvent on a peur de se planter, comme beaucoup de personnes peuvent avoir peur de la mort et de plus être là, enfin voilà, de choses assez négatives, bien que naturelles en soi. On a tous une Oui, fin à un moment normal. donné, mais il y a aussi l'autre côté aussi. Et c'est comme tout, il y a toujours, comme une pièce, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours le côté ombre et le côté lumière.
on expérimente toujours les deux dans sa vie et en toute chose, il y a toujours deux faces. Il y a toujours ces deux côtés-là. Il y a un moment donné, qu'est-ce que vous choisissez d'expérimenter? Peut-être que jusqu'à présent, vous avez expérimenté vos ombres, les côtés conflictuels, les choses plutôt difficiles, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous autorisez à explorer et à expérimenter l'autre côté, le côté Mmh. brillant, et peut-être de vous découvrir là où vous ne vous attendez pas? Et comme tu le dis, parfois, la lumière, ça surprend, la lumière, ça éblouit. Peut-être que votre rayonnance, à un moment donné, elle sera trop forte pour certaines personnes. Et c'est complètement OK. Et en même temps, Mmh. c'est pas à vous de vous éteindre ou de vous empêcher de briller pour rester au même niveau. Alors sans jugement de valeur ni quoi que ce soit, c'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment de vous dire que vous faites le choix, à un moment donné, d'avancer sur votre chemin, de vous autoriser à être, cette femme lumineuse que vous avez envie d'être pour vous, pour vos enfants, pour votre entourage. Mais c'est avant tout un choix personnel et un choix personnel, ça veut pas dire un choix égoïste. Ça veut dire que vous vous autorisez certaines choses. Forcément, ça va avoir un impact sur votre entourage, mais c'est après à voir comment ça résonne en eux. Tu parlais d'énergie par rapport à l'argent, mais l'énergie, elle est partout, tout le temps, dans tout en fait. Tout n'est qu'énergie. Vous, à partir du moment où vous choisissez de vibrer à une certaine énergie, c'est un peu comme le poste radio, et j'aimais beaucoup cette image-là, de quand vous voulez choisir, je sais pas, votre station radio préférée avec des musiques que vous adorez, ben, quand vous vous, quand vous vous calez sur cette émission radio, bah, vous êtes pas sur une autre. Et si vous vous calez pas sur cette fréquence-là, vous pouvez pas écouter ces musiques-là. Peut-être qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ces musiques-là et c'est complètement OK. Mais est-ce que pour autant vous vous sentez obligé d'écouter de la musique que vous aimez pas? À vous de voir vraiment sur quelle fréquence vous voulez vous caler. Et oui, parfois, voilà, on fait des aléas, parfois c'est compliqué, parfois, c'est pas tous les jours la fête. Et peu Mmh. importe, en fait, c'est juste, voilà, quelle fréquence vous voulez écouter et pensez à toutes ces chansons que vous connaissez par cœur et qui vous mettent du baume au cœur. Et il y a ça aussi, comme tu le disais, de bah, tous les matins, est-ce que je vais bosser pour gagner ma vie? Et je trouve que c'est vraiment une horrible expression parce que Ah, c'est c'est vraiment clair, comme j'ai si horreur de cette on expression. devait Ouais, ouais. forcément en baver pour avoir le droit de continuer à vivre grâce à l'argent que l'on gagne. Et là, c'est comment? Bah, je m'offre, euh, je m'offre le fait d'être vivante. Et Mmh. comment tous les jours je me lève pour faire quelque chose que j'aime, pour participer à la rayonnance de quelqu'un d'autre en étant moi dans ma propre rayonnance. Et ça peut être dans plein de métiers particuliers. Là, c'est vrai que Claire a vraiment quelque chose de très spécifique qui est vraiment relié à la magie, etc. Mais de vous dire que c'est pas spécifique à Claire ou c'est Mmh. chacun là en soi en fait. Pour Claire, ça s'exprime de cette façon-là et c'est vrai que ça rajoute, je trouve, à la magie de qui l'on est. Et c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de magique en vous, qu'est-ce qui a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être révélé, qu'est-ce qui vous fait votre magie. Et puis, par rapport à ce que tu partageais tout à l'heure, par rapport à nos peurs et tout ça, je trouve que la baguette est très bien également dans qu'est-ce que, en étant juste soi-même, on se sent pas capable? Qu'est-ce qui est vraiment trop challengeant? Qu'est-ce qui peut être compliqué, et cetera? Et de se dire que des fois, d'avoir sa baguette avec soi, c'est un peu comme si on enfilait notre costume de super nana qui déchire tout, qui réussit tout et qui est tellement connecté à sa puissance, à cette vibration super haute, non mais il n'y a pas de doute en fait, je vais réussir. Parfois je ne saurais pas comment, mais je suis tellement connectée à ce désir-là. Je suis tellement connectée au fait que je suis capable. Les super-héros, ils se posent pas la question de savoir s'ils sont capables ou pas. Pour eux, c'est une C'est ça. évidence. Et ça nous connecte aussi, je trouve, les uns aux autres, d'avoir ces objets-là. Et de voir, tu sais, des fois dans certains films, comment les super-héros mutualisent justement chacun leur pouvoir. Et ben, c'est Ouais. exactement ça aussi quand vous possédez ce genre d'objet-là, de vous dire que vous êtes, heu, vous êtes connecté à votre magie, mais également à la magie des autres et de comment je récupère mon pouvoir. Et c'est vrai que c'est vraiment bien que tu aies partagé ça par rapport,
J'essaye de vous la montrer convenablement, mais à cette poignée. En tant que Ouais. femme, on parle beaucoup de la puissance féminine, du fait de reprendre son pouvoir, etc. Et peut-être que parfois, ça peut vous sembler hyper théorique, quelque chose voilà, d'un peu chimérique. Bon, elle est gentille avec son blabla, mais moi, ça me parle pas trop. Et de voir que quand vous avez cette baguette-là, justement, que bah, pour la tenir, il faut que vous en saisissiez vraiment le manche. C'est comment justement je reprends ce pouvoir sur ma vie, comment je décide. Et parfois d'avoir un objet qui matérialise en fait tout ce que les mots que l'on peut poser sur certaines choses, ça peut vraiment aider à être plus dans la concrétisation, dans ce passage à l'action, dans le fait aussi de réunir en nous le côté yin qui va être plus le côté intuition, le côté éveil, le côté ressenti, le côté spirituel, le côté accueil, enfin voilà, tout ce qui va toucher plus au féminin et le côté voilà, plus yang de je prends la décision, je fais, je me lance, j'y vais, j'ai confiance. Vous voyez, le truc un petit peu plus ancré. Je trouve que cette baguette, en l'occurrence, matérialise vraiment ça et que si ça vous parle, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Claire, quitte à rentrer en contact, parce que c'est vrai que c'est bien, du coup, c'est ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut vraiment facilement rencontrer en contact. Alors, Claire, justement, si on a envie d'aller vers toi, si on a envie de te rencontrer, si on a envie d'échanger sur ce qui nous touche, si on a envie que tu nous fabriques un magnifique objet, comment on fait aujourd'hui pour rentrer en contact avec toi? Ouais, il y a plein de moyens. Je me suis mis très, très accessible, un peu partout pour pouvoir être visible le plus possible. Alors déjà, vous me trouvez sur Facebook, donc Le Galbe des Dryades. Si vous tapez Le Galbe, Galbe, des Dryades, Dryades, vous me trouverez donc sur Facebook. Vous me trouverez sur Instagram aussi. Facebook, il y a plus de choses parce que ça a été mon premier réseau que j'ai investi. Vous verrez l'évolution de mon travail. Instagram, pareil. J'ai un TikTok. Alors, au début, c'était challengeant, hein, parce que moi, quand on m'a dit, faut que tu sois sur TikTok, je me suis dit, vous êtes sûr et tout? Et ben finalement, oui, il faut être sur TikTok. Je le dis pour les futures entrepreneuses parce qu'en fait, TikTok génère énormément de passages. C'est un outil formidable pour de la création de vidéos rapides. Et surtout quand on est artiste, parce que ça permet vraiment de pouvoir créer des vidéos. Moi, je me filme en train de tourner, si vous avez la curiosité d'aller voir. J'ai fait ma première vidéo où je me suis filmée et vous pouvez inclure de la musique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper ludique et ça me permet vraiment de pouvoir montrer comment je travaille. Et bizarrement, c'est par là que m'arrivent la plupart des gens qui viennent vers moi. C'est fou, mais voilà quoi. Enfin, donc, il y a des posts un peu différents, suivant que ce soit sur TikTok, sur Facebook. Donc, si vous voulez voir comment je travaille, voilà. Vous trouverez de toute façon sur mon Facebook, sur mon TikTok et sur mon Instagram le lien de mon site internet. Et après, pour les commandes, bah, c'est assez simple. Soit vous flashez sur un objet et là, vous m'envoyez un mail et moi, je vous envoie une facture avec mon RIB et puis vous me faites un versement et puis je vous envoie votre baguette. Soit vous voulez une baguette personnalisée et là, dans ces cas-là, bah, vous téléchargez sur mon site le devis. Et puis là, bah, vous regardez ce que vous voulez, comme tu as fait avec Claire. Tu te dis, ouais, moi, je voudrais plutôt ça, cette couleur-là, plutôt foncé, plutôt clair, ta. Une fois que vous avez tout réfléchi, bah, vous m'appelez, vous me dites, bah voilà, déjà, vous pouvez m'envoyer un mail en me disant, bah, je suis en train de réfléchir pour une baguette. Voilà, vous me rappelez une fois que vous avez terminé, on voit ensemble. Moi, je vous fais un croquis, puis quand on est d'accord sur le croquis et que vous avez l'image qui vous plaît, je vous la fabrique et puis voilà, vous me faites je vous envoie la facture et puis hop, puis après, c'est parti quoi. De toute façon, tout est super indiqué sur le site. J'ai essayé d'être le plus clair possible sur la démarche, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de mal à me trouver en tapant le galbe des Dryades, normalement. Donc voilà quoi. Et puis voilà, puis pareil pour les pendules, ça peut être aussi des contacts, ça peut être des cadeaux aussi si vous avez envie d'offrir des cadeaux aussi, voilà, c'est possible aussi. Donc voilà, tout est ouvert. Super. Eh ben, écoute, de toute façon, je mettrai tous ces liens-là, comme d'habitude, sous la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour retrouver directement Claire sur le réseau qui vous semblera le plus approprié pour ce que vous avez envie de découvrir. Je te remercie vraiment du fond du cœur, Claire, pour ces partages. Moi, ça m'a mis en tout cas des étoiles dans les yeux et je suis absolument convaincue que déjà c'est beau et que
ça a vraiment un plus. Vous n'êtes pas forcément obligé de croire à tout un univers parallèle pour vous procurer ce genre d'objet. Si vous avez simplement besoin de matérialiser vos souhaits et de donner plus de puissance à vos prières, à tout ce que vous pouvez émettre et que parfois vous avez l'impression que ça marche pas trop, que parfois vous avez l'impression que tout ce que vous émettez part comme ça dans l'espace sans trop savoir où ça va, ni comment, ni si le message a bien été reçu, que vous avez simplement peut-être envie de vous reconnecter à vous-même d'une autre façon. Je vous invite vraiment, voilà, à découvrir en tout cas les magnifiques créations de Claire et de voir ce qui vous conviendra le mieux. Ça peut vraiment être un bel outil d'accompagnement dans votre démarche personnelle. Donc, merci beaucoup du fond du cœur, Claire, pour ça. Merci Anne-Claire, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi et puis de travailler avec toi sur ta baguette. Et voilà, et je te remercie de m'avoir laissé la possibilité de parler de mon travail aussi. Ça, c'est super précieux et ta démarche est géniale. Donc, continue. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça aura en tout cas attisé votre curiosité et que vous aurez simplement envie de voir de quoi il en retourne. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une prochaine interview.